Ça y est, nous y sommes. C'est l'heure de la grande finale de cette 3e édition. Ils sont donc 5 encore en lice pour se disputer le titre suprême. Dans cette édition extrêmement relevée, le chemin a été long et semé d'embûches. Il a fallu faire preuve de détermination, de courage et de régularité pour se hisser jusqu'ici. Désormais qualifiés pour l'orientation, tous les compteurs sont remis à zéro. Ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour se qualifier sur les mythiques poteaux de l'Antaventure. Parmi ces 5 heureux finalistes, il y a Bastien, qualifié in extremis grâce à un collier d'immunité. Le jeune trader a su, sans faire de bruit, se montrer régulier et prendre les points qu'il fallait. Pas de victoire à son actif, mais des performances honorables. Apprécié de tous, il compte bien sur son sens de l'orientation pour créer la surprise et filer vers les poteaux. La traileuse Tiffany est là également. Rappelez-vous, c'est elle qui avait gagné la première épreuve individuelle. Déterminée et ne renonçant jamais, elle a toujours été placée et a été une concurrente redoutable et polyvalente sur quasiment chaque épreuve. Résistante, endurante, motivée, elle est désormais tout proche de son rêve et sera encore une fois une adversaire coriace. Willy, le jeune footballeur de la bande, mérite lui aussi sa place. Victorieux notamment du combattant, il a impressionné par son endurance et sa combativité. Rarement pris à défaut, il s'est accroché et s'est battu sur chaque épreuve, lui permettant aujourd'hui d'être récompensé. À l'écoute et généreux, il fut un atout de taille pour son équipe et a ensuite su répondre présent en individuel. Tous les espoirs sont permis pour lui. Ah! Clément l'expérimenté est encore là. Attendu au tournant pour cette nouvelle aventure, le coach sportif réalise l'incroyable exploit de se qualifier une 3e fois en 3 participations pour l'orientation. Pourtant, le défi était de taille et la marche bien haute. Mais fort d'une motivation sans faille et d'une abnégation remarquable, il a fallu compter sur lui sur quasiment chaque épreuve, en étant toujours placé pour disputer la victoire. Victorieux d'une épreuve individuelle et 4 fois sur le podium, il sait mieux que personne les erreurs à éviter pour enfin remporter le titre ultime. Et enfin, Adeline, véritable révélation de la saison. Ultra complète, elle a tout emporté sur son passage. Ténacité, endurance, équilibre, adresse, elle a mis tout le monde d'accord en remportant pas moins de 4 épreuves, dont 3 totems, record absolu à l'Antaventure. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, et elle espère bien terminer en beauté. Discrète, mais compétitrice hors pair, elle réunit à merveille les qualités de l'aventurier idéal. Cette édition semble lui être promise. Alors, saura-t-elle gravir la dernière marche ? Alors, parmi ces 5 valeureux aventuriers, qui seront les 3 plus rapides pour décrocher une place pour les poteaux ? Tous sont déterminés et aucun ne renoncera, la bataille promet d'être intense. La finale de l'Antaventure, le choc des tribus, c'est maintenant. Place maintenant à la redoutable épreuve d'orientation. Chacun s'élance pour rejoindre sa zone, située à des distances plus ou moins lointaines. Tiffany, dont la zone est la plus proche, est la première à rechercher son arbre repère.
Adeline rentre à son tour dans sa zone de recherche. Bastien, quant à lui, entame lui aussi sa recherche de la souche au sein de sa zone. Tiffany n'a pas perdu de temps et a déjà trouvé son arbre repère. Elle va pouvoir désormais rechercher la balise de couleur. Tu cherches quoi déjà? On n'est pas à côté, ouais. J'avoue. Clément exploite. Voilà. Bastien ne se trompe pas, c'est bien la souche qu'il recherche. Belle rapidité, mais rien n'est gagné. Adeline, elle, recherche toujours son arbre repère. Attention à bien tendre l'œil et rester concentré. Tiffany observe attentivement. Clément, qui est la zone la plus éloignée, a dû traverser tout le bois, mais il arrive enfin à sa zone. On arrive vers. Prends les repères, voilà. Allez, c'est parti maintenant. Allez, je te laisse. C'est en bas. Un truc. Ouais. Bien joué, ma couille. Putain. Ok. Allez, c'est pas. Bon, c'est pas là déjà. Allez, c'est pas là. Allez. Rapidement, Clément a mis la main sur la souche qu'il cherchait. Il doit donc maintenant trouver la balise dans un rayon de 10 pas. Je sais pas de quelle couleur elle est. Comme je dis pas, je suis là. Tout là, c'est là. Elle est là, je l'ai. Je mets là. Oh, Je c'est filtre. bon. Vas-y. Vas-y, file. Ça, je laisse là. Laisse-le là, Clément. Allez, vas-y, Clément, vas-y. Dès sa première tentative, Clément trouve tout de suite sa balise et fonce rejoindre la table. Mais entre-temps, Tiffany a elle aussi trouvé sa balise et elle est déjà à la recherche de l'ultime bambou. Elle va très vite. Adeline a enfin trouvé son arbre repère et s'attelle donc à la recherche de la balise.
Par terre, ouais. C'est un petit peu caché, il disait. Un petit peu caché. Bastien, après avoir rapidement trouvé la souche, a cette fois plus de mal pour trouver la balise. Difficile de s'y retrouver dans ces forêts. Ouais. Attends, j'arrive. Et c'est trouvé pour Bastien. Il est où? Trop bien, c'est ça, clé rouge là. Rouge cool. Allez, vas-y. Ok, jaune. Ça y est, Adeline trouve elle aussi sa balise. Incroyable Tiffany, qui en un temps express, trouve le bambou. Elle fonce vers la table pour valider son ticket pour les poteaux, ainsi que sa première place. Elle croise Adeline et Bastien, qui remontent chercher leur bambou. Clément est revenu après avoir de nouveau traversé le bois. Il attaque la recherche du bambou à une distance située entre 20 et 24 pas. Bon, Dieu n'est pas là. Je vais partir pour. Allez. Tout à l'heure, c'est parti à l'instinct, ça a marché. Suis ma poule. Allez, on rentre de pas après. Eh oui, Clément. Cherche les petits bambous. Va-t-il le trouver? Ou ses adversaires vont le trouver? Il part tout seul. Tu l'as? Ouah! C'est bon! Attends. J'arrive. Je filme. J'ai trop de chasse. Non, c'est rien. Non, t'as réussi, putain. c'est tout. Allez, Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. premier coup, mec. Allez, ben là, je trace. Yeah. Allez, on y va? Poteau. Allez. Troisième fois de suite, les poteaux. Il est là, mon Clément. Remarquable. Une nouvelle fois du premier coup et en moins d'une minute, Clément tombe sur le bambou. Malgré une superbe efficacité dans ses recherches, pas encore. Clément ne finit que deuxième. Les longues traversées du bois lui ayant coûté un temps précieux. Il termine à moins de 5 minutes derrière Tiffany. Mais l'essentiel est assuré, il verra une troisième fois de suite les poteaux, record absolu. Non, c'est elle. T'as pas entendu? Bah si, bien sûr. Pas... Et il reste une place pour la finale. Adeline ne veut pas lâcher. 21 pas. Bastien aussi s'accroche et reste méthodique et appliqué. Et c'est trouvé pour Adeline. Cours. Ouais, allez, vas-y, go. Bastien aussi vient de trouver son bambou. Rien n'est perdu.
Tout va se jouer lors du sprint pour rejoindre la table. Mais le jeune Poitevin n'est pas tout prêt. Il lui faut traverser tout le bois. Il donne tout. Sa place en finale est en jeu. Les 3 qualifiés, vous mettez ensemble. Allez, c'est peut-être ce que t'as compté. Ah putain. Malheureusement, Bastien vient d'entendre retentir la corne de brume, ce qui met fin à ses rêves de finale. Scénario inattendu, ça ne s'est joué qu'à quelques minutes, et c'est donc Adeline qui, sur le fil, valide le dernier ticket pour les poteaux, rejoignant Tiffany et Clément. Pour Bastien et Willy, l'aventure s'arrête donc à la pire des places, aux portes des poteaux. Mais ils peuvent se féliciter d'être arrivés jusqu'ici et d'avoir réussi une grande aventure pour leur première participation. Ouais, il était en retour.